Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, nouveau format. On est plus sur un format podcast où là justement je vais analyser la dernière compétition que tout le monde en a parlé. Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Le match a duré 9 secondes, j'ai rien compris, j'étais en soirée en plus, je regardais ça vite fait. Bon, en même temps, j'ai pu faire autre chose. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu moi ma vision de tout ça, comment faire vraiment un décryptage de Cédric parce que franchement, c'est une bête de scène. Donc on va commencer, Cédric Doumbé, 31 ans, 7 fois Glory, le palmarès est quand même monstrueux. Et en face vous avez Jordan Zebo qui est plus jeune, qui a 23 ans, qui a 4 victoires quand même et une défaite. Et donc là-dessus, moi ce que je voudrais revenir, c'est l'avant-compétition. C'est d'après Cédric, il a pris 2 mois pour bosser là-dessus physiquement et tout le reste j'imagine. Ce qu'on voit c'est que Cédric est un très bon communicant. Très tôt, il a su que de toute façon le MMA est un sport spectacle, donc ça faut pas l'oublier non plus. Et donc il a su très tôt commencer à chambrer. Alors quand je dis chambrer, c'est pas du trash talk, c'est deux choses différentes. Et Cédric sait très bien utiliser la vanne et tout ça. C'est un bon, un bon comédien. Et c'est lui aussi qui a ce pouvoir de ramener les gens voir cette compétition-là. Donc un très bon communicant, mais encore une fois, le trash talk est beaucoup plus pointu et beaucoup plus trash en fait. Et je ressens pas du trash talk de Cédric, donc c'est vraiment bienveillant. Il est là pour amuser la galerie, mais en même temps, il l'a dit lui-même, il est là pour rentrer dans la tête de l'autre. Donc quand on est sur ce genre de compétition de MMA, le combat commence déjà quelques temps avant. Donc si déjà au début on commence à rentrer dans la tête de l'autre, on va créer du doute, et c'est ce que a fait très bien Cédric, donc à partir de là c'est bien parti pour lui, forcément. Et on voit Jordan de l'autre côté, et j'ai rien contre Jordan en plus, c'est que il est plus jeune, il est novice, donc il rigole à tout ça, mais c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie d'en rigoler en fait justement. Et, euh, et Jordan est aussi limite sensible à ce que pourrait dire à chaque fois Cédric, et on n'est plus focalisé sur nous-mêmes. Donc là-dessus, franchement, c'est un très bon communicant. Deuxième chose, il sait rassembler. C'est vraiment, c'est un leader en fait, un leader né. Il a su travailler pour que tout le monde soit, entre guillemets, toute la salle soit contre Jordan. Et il a complètement réussi, vraiment. Donc, très bon communicant, il sait rassembler et il sait encore une fois rentrer dans la tête de son adversaire. Et ça, il a très bien fait. Une chose aussi importante au niveau cette fois-ci émotionnel, il est vraiment encore une fois très avancé dans ce niveau-là, il sait gérer son stress. Il a une stratégie de coping où, alors stratégie de coping c'est vraiment des techniques pour faire face aux effets du stress et je pense qu'il se connaît très bien, il doit être très bien entouré. Sa stratégie est non pas de se mettre dans sa bulle et d'écouter comme lui dit lui-même, de mettre ma musique, ça peut être contre-productif pour lui, et ça pourrait fonctionner pour d'autres personnes d'ailleurs, mais pour lui justement il est plus dans l'humour, il est plus dans la verbalisation exprimée, et il le dit lui-même, lui aussi il a peur, il l'a verbalisé, et je trouve ça d'une très grande confiance en soi de pouvoir dire oui j'ai peur, non j'ai pas peur, mais en tous les cas lui il le dit clairement. Je pense que ça vient aussi de son éducation, peut-être on est beaucoup plus ouvert à libérer la parole, à parler des émotions, parce qu'il a vécu avec sa mère et sa grand-mère. Donc je pense que ça a aussi aidé dans sa capacité à reconnaître ses émotions et à pouvoir aussi exprimer quand j'ai peur, je peux le dire. Encore un autre point où il sait s'activer. Alors l'activation, c'est ce phénomène de savoir rentrer très vite et être agressif ici dans le MMA, mais j'allais dire dans tous les sports de combat spectacle encore une fois, parce que pour moi c'est boxe et tout ce qui est percussion comme ça, MMA. Il faut savoir s'activer. Et sur quoi il a surfé? Il a surfé sur la colère. La colère est une très bonne émotion. Alors, j'entends déjà dire, ouais, c'est une bonne émotion, une mauvaise émotion. Il n'existe pas de mauvaise émotion, c'est que si on en a une, elles servent. Et si on en a plusieurs, effectivement, elles servent. Et donc, c'est dans ce cas-là, l'utiliser. Et sur quoi il a nourri sa colère? On le sait très bien, le coach, Monsieur Lopez, il s'est nourri de ça. Et donc, justement, il a su s'activer. Donc, c'est peut-être pour lui une motivation profonde personnelle. Et encore une fois, il a su s'activer pour être le plus performant possible lors du combat.
Donc pour faire un petit point là-dessus, il y a énormément de qualités, vraiment très bon communicant, il rassemble, il crée du doute, il sait s'activer, il sait gérer son stress, il sait préparer sa compétition, il a des motivations profondes, très malin, très intelligent. Sincèrement, je vois que du positif et énorme. Et encore une fois, pour aller le choper, pour aller réellement le déstabiliser, il faudra aussi être très fort mentalement. Et j'attends de voir par la suite si lui, enfin, il ira forcément hein, vers du gars encore plus costaud et encore plus médiatique. Et ça va être hyper intéressant de savoir comment il va gérer tout ça, parce que plus ça monte, plus les gars aussi, tout le monde sait communiquer, tout le monde sait préparer une compétition de ce calibre. Donc hâte de voir la suite pour Cédric. Alors, j'ai essayé d'identifier les points faibles. Bien sûr, il en a, mais elles sont pas faciles parce que ben, voilà, je connais pas plus non plus Cédric que ça. Euh, mais je pense que moi, il y a deux profils qui pourraient être intéressants ben, s'il y a des opposants qui seront face à lui. C'est celui qui sait effectivement très bien gérer ses émotions, pardon. Et dans ce cas-là, va pouvoir jouer dans le même jeu que lui, c'est-à-dire il est bon communicant, mais je vais aller toucher des choses sensibles, et là on pourra aller voir, chercher du trash talk, et le trash talk va toucher des choses essentielles chez Cédric, qui est ben, les valeurs familiales en fait. Donc si on va commencer à aller là-dedans, il y a moyen que effectivement ça va augmenter sa colère, mais on sait tous qu'une colère pas gérée, une colère qui est très très haute, si on touche des choses très importantes dans notre entourage familial, il y a moyen qu'on puisse le faire péter comme il faut. Donc je pense que ça c'est le premier profil d'un adversaire qui pourrait le faire péter, ça serait réellement mais que lui-même, l'adversaire qui viendra, sait gérer ça, sait communiquer et sait communiquer très très violemment et très fort. Ou de l'autre côté, je verrais plus aussi un poker face en fait, c'est que quelqu'un qui est calme, qui peut-être au pire, enfin, forcément va intérioriser, qui n'a pas forcément montré, qui n'est pas dans le retour de je vais rigoler avec lui, comme ce qu'encore une fois Jordan a fait, mais le poker face va être intéressant et encore une fois, s'il reste calme, il ne répond pas, à un moment, Jordan va aussi être face à un mur en fait, donc ça pourrait créer du doute. J'ai pas encore vu ce profil-là face à lui, mais en tous les cas, à voir par la suite. Alors j'aimerais avoir votre avis sur, à chaque fois il le dit, il veut prouver quelque chose, tous ses combats, et bon il est quand même 7 fois, encore une fois, Glory, c'est peut-être pas assez pour lui, maintenant il part dans le MMA, on sait que financièrement c'est aussi son objectif, mais à chaque fois il le répète, c'est prouver. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, il veut le prouver à qui en fait? Ça va être hyper intéressant pardon, d'avoir votre retour là-dessus. Merci à vous, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et régulièrement je vais pouvoir faire des petits retours en fonction des sports qui se passent là, des événements qui vont arriver et surtout des profils de sportifs très intéressants. Allez, ciao!